Je tiens à informer le personnel des forces armées russes, les citoyens de notre pays, nos amis partout dans le monde, ainsi que ceux qui continuent à se bercer d'illusions sur la possibilité d'infliger une défaite stratégique à la Russie, des événements qui ont lieu actuellement dans la zone de l'opération militaire spéciale, notamment à la suite de l'utilisation d'armes à longue portée de fabrication occidentale contre notre territoire. Toujours dans l'optique de la politique d'escalade du conflit en Ukraine provoquée par l'Occident, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont déclaré avoir donné une autorisation à utiliser leur système d'armes de haute précision à longue portée contre le territoire de la Fédération de Russie. Les experts savent bien, et la partie russe l'a souligné à plusieurs reprises, qu'il est impossible d'utiliser de telles armes sans implication directe de spécialistes militaires des pays fabriquant ces armes. Le 19 novembre, à l'aide de 6 missiles opérationnels tactiques ATACMS de fabrication américaine, et le 21 novembre, au cours d'une attaque de missiles à l'aide de systèmes Storm Shadow de fabrication britannique et de systèmes HIMARS de fabrication américaine, des frappes ont été portées sur des sites militaires sur le territoire de la Fédération de Russie, dans les régions de Briansk et de Koursk. À partir de ce moment, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, le conflit régional en Ukraine, précédemment provoqué par l'Occident, a pris une dimension mondiale. Nos systèmes de défense antiaérienne ont repoussé ces attaques. Par conséquent, les objectifs définis de toute évidence par l'ennemi n'ont pas été atteints. L'incendie survenu dans un dépôt de munitions dans la région de Briansk en raison de la chute de fragments d'un missile ATACMS a été éteint. Cette attaque n'a pas fait de victimes ni de dégâts majeurs. Dans la région de Koursk, une attaque a été menée contre l'un des centres de commandement de notre groupement de forces Nord. À la suite de cette attaque et des tentatives de notre défense antiaérienne de la repousser, il y a eu malheureusement des victimes, des morts et des blessés parmi les unités chargées de la sécurité extérieure du site et le personnel de maintenance. Il n'y a pas eu de pertes parmi le personnel de commandement présent au centre, qui continue à diriger normalement les efforts de nos troupes visant à éliminer et à repousser de la région de Koursk les unités ennemies. Une fois de plus, je tiens à souligner que l'utilisation de ces armes par l'ennemi ne peut en aucun cas altérer le déroulement des combats dans la zone de l'opération militaire spéciale. Nos troupes avancent sur toute la ligne de front. Tous les objectifs que nous nous sommes fixés seront atteints. En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, l'armée russe a mené ce 21 novembre une frappe combinée sur un site du complexe militaro-industriel ukrainien. Sur le champ de bataille, il y a eu également un essai d'un système de pointe russe de missiles à moyenne portée. Dans ce cas concret, il s'agit d'un missile balistique dénucléarisé et hypersonique. Nos ingénieurs l'ont appelé Oreshnik. Les essais ont été concluants. La cible du tir a été atteinte sur le territoire ukrainien, dans la ville de Dniepropetrovsk, un des complexes industriels les plus importants et les plus connus depuis l'époque de l'Union soviétique, qui jusqu'à nos jours produit des missiles et d'autres armements, a été touché. Nous développons des missiles à moyenne et plus courte portée en réponse au projet américain de production et de déploiement de missiles à moyenne et plus courte portée en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous considérons que les États-Unis ont commis une erreur en se retirant en 2019 de manière unilatérale et sous des prétextes fallacieux du traité sur l'élimination des missiles de portée intermédiaire. Aujourd'hui, les États-Unis non seulement produisent de tels équipements, mais comme nous pouvons le constater, ils ont aussi travaillé sur le déploiement de leurs systèmes de missiles prometteurs dans diverses régions du monde, y compris en Europe. De surcroît, dans le cadre d'exercices, ils s'entraînent à leur utilisation. Je rappelle que la Russie s'est volontairement et unilatéralement engagée à ne pas déployer des missiles à moyenne et plus courte portée tant que les armes américaines de ce type n'apparaîtront dans aucune région du monde. Je le répète, nous procédons aux essais du système de missiles Oreshnik dans des conditions de combat en réponse aux actions agressives des pays de l'OTAN à l'encontre de la Russie. Nous prendrons une décision sur la poursuite du déploiement des missiles à moyenne et plus courte portée en fonction des actions des États-Unis et de leurs satellites. Nous déterminerons les cibles à atteindre lors de nouveaux essais de nos systèmes de missiles les plus avancés en fonction des menaces pour la sécurité de la Fédération de Russie. Nous estimons avoir le droit d'utiliser nos armes contre les sites militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre les nôtres. En cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons de façon symétrique avec la même détermination.
Les élites au pouvoir des pays qui envisagent d'utiliser leurs forces armées contre la Russie doivent également y réfléchir sérieusement. Bien sûr, en choisissant, en cas de nécessité, des contre-mesures, des cibles à frapper à l'aide de systèmes tels qu'Oreshnik sur le territoire ukrainien, nous demanderons aux civils et aux citoyens des pays amis présents dans la région de quitter les zones dangereuses. Nous le ferons pour des raisons humanitaires, publiquement, ouvertement, sans crainte de réaction de la part de l'ennemi qui reçoit également ces informations. Pourquoi sans crainte ? Parce qu'il n'y a aujourd'hui aucun moyen efficace d'intercepter ces armes. Ces missiles attaquent